Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une update de mes philodendrons. Vous savez qu'il y a un mois à peu près, j'ai eu une grosse attaque d'araignées rouges. Ça a continué encore et encore, alors je pense qu'il y en a encore. Après, on verra un petit peu les dégâts que ça a fait. Et j'avais décidé de rempoter tous mes philodendrons parce que les racines dépassaient du pot. Pour beaucoup d'entre elles, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous faire une petite update de comment elles vont, de si elles ont poussé ou pas. Il faut savoir que j'ai acheté des acariens prédateurs, donc c'était vendu dans de la petite sciure, c'est des genres de tubes à essai. Si vous voyez de la petite sciure sur les plantes, c'est tout à fait normal. S'il y a encore des acariens prédateurs, autant que ça soit encore là. Je pense que je vais pas du tout m'amuser à faire par ordre alphabétique, clairement flemme. Puis là j'ai qu'une heure devant moi. Là je pense que vous avez vu, j'ai ma tenue de boulot, donc c'est pas non plus la bambèche ici. Donc j'ai essayé d'aller assez rapidement, parce que forcément j'ai beaucoup de philodendrons, dont certains en plusieurs nombres, on va dire. Donc si vous m'entendez par exemple dire philodendron gigas numéro 3, bah, c'est tout à fait normal, c'est parce que bah, j'aurai 3 philodendrons gigas. On va commencer par le premier, c'est le philodendron Atabapoens. Alors lui, ça va, il a pas eu trop de dommages. Il m'a sorti sa nouvelle feuille, donc juste ici, j'espère que vous allez bien voir et que le focus va se faire. Donc normalement, voilà, ça c'est la dernière feuille, donc il se porte plutôt bien. Il me fait toujours des racines aériennes, il commence à bien pousser, donc franchement je suis hyper content. Et au niveau des racines, on voit une petite là, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'en vois une juste là. Il y en a une aussi ici qui est en train de ressortir. On ne sait pas trop où elles vont, mais elles y vont. Plutôt content de ça. Donc le substrat, je l'ai un peu changé. J'ai mis la nouvelle écorce de pin que j'ai reçue, que j'ai acheté sur Amazon. Au pire, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vraiment ça vous intéresse. Et je vous mettrai aussi la recette un peu de mon mixaroïde. Là, c'est le philodendron Bilitiae. Donc le Bilitiae, lui, il a pas eu de soucis plus que ça. On voit que lui, par contre, niveau racine, il se porte quand même plutôt bien. Donc en un mois de temps, je suis plutôt content de ça. Là, il est en train de me ressortir une nouvelle feuille. Puis voilà, il se porte bien, quoi. Donc, alors la dernière feuille, c'était celle-ci. Donc elle était pas très grande par rapport à celle-ci. Et il ressemble beaucoup au Atabapoens. Je vous les mets l'un d'un côté de l'autre. C'est pas du tout la même variété. Et il pousse de la même manière, par contre. Ensuite, j'ai mon philodendron Pitieri. Alors lui, il s'est fait dégommer. Mais alors dégommer, il me faisait des feuilles horribles. Je vais vous montrer par exemple le style de feuille qu'il me faisait. Alors il me faisait des feuilles dégueulasses comme ça au fur et à mesure du temps. La dernière, elle a l'air d'être un peu moins piquée. C'est la verte claire là. Je vais pas trop secouer parce que j'ai quand même pas mal de petits copeaux et j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc lui, pour l'instant, il pousse bien. Il a une bonne croissance, je trouve, mais les feuilles, elles sont pas jolies. Et sinon, niveau racines, j'en vois une juste là. Elle est toute petite. Elle est pas très grande, mais j'en vois une juste là. Bah, il a l'air de bien se plaire dans son nouveau pot. Vous voyez, lui, par exemple, il a eu un pot un peu plus grand que le Bilitiae. Le Bilitiae, vous voyez, il a la peau, la taille en dessous. Ça, c'est un pot de 9 et ça, c'est un pot de 12. Tout dépendait vraiment des racines de certaines plantes. Et il y en a même certains, je me demande s'ils sont même pas en pot de 15. Pour vous dire quand même à quel point j'avais tardé pour le rempotage. Alors ensuite, j'ai le philodendron Florida Green, donc le numéro 1, parce que j'en ai plusieurs. Alors lui, niveau racine, il pète le feu. Il est en train de me sortir une nouvelle feuille. Lui, il a été déglingos aussi. Par contre, il y a du miela. Alors ça, c'est chiant. Je trouve que sur les Florida Green, le miela, c'est hyper chiant. Alors je vais vous montrer. Le miela, c'est toutes les petites gouttelettes que vous voyez. Donc ça, c'est censé attirer les pollinisateurs. Alors clairement, il a pas de fleurs, donc pourquoi tu attires les pollinisateurs? J'ai mon Holtonianum. Ça va, voilà. Je sais pas comment dire, mais ça va. Il grandit bien. Pour l'instant, je vois pas de racines. Lui, il fait sa petite vie. Alors j'en vois une toute petite, quasiment en surface, mais c'est pas non plus énorme. Il est en train de me ressortir une nouvelle feuille. Et lui, par contre, il tarde en fait à me faire des feuilles un peu plus grandes et un peu plus jolies. C'est celle-ci, c'était la dernière. Elle a un petit peu troué et tout, mais que les plantes elles soient moches, je m'en fous royal. Moi, tant qu'elles se plaisent et tant qu'elles vont bien, c'est tout ce qui compte. Ensuite, grosse surprise, mon Squamiferum, il m'a sorti cette feuille là en 2-2. Vous savez, c'est celui qui est tout poilu de la tige. Et les racines, il y a déjà une racine qui dépasse du pot. Donc lui, en un mois de temps, il s'est éclaté. Là, on voit, il y a plein de racines. Donc lui, je pense que j'aurais peut-être dû le mettre dans un pot de 15 plutôt que dans un pot de 12. Mais dans un sens, je préfère rempoter plus de fois plutôt que de rempoter dans un pot trop gros et que les plantes elles crèvent. Les acariens, ils s'en foutent royal. Au début, j'avais peur parce que je me dis, vu qu'il est poilu de la tige, je me suis dit que potentiellement, il allait peut-être en avoir et que ça allait être chiant de le traiter. Mais alors pas du tout. Là, il est en train de me sortir une nouvelle feuille. De toute façon, là, vous le voyez. Au niveau des feuilles, je trouve que c'est quand même des feuilles qui sont quand même assez jolies. Je les douche maintenant. Je pense que ça leur réussit aussi. Je pense que ça les aide aussi à se protéger un petit peu des acariens, donc araignées rouges et compagnie. Que je me dis, pourquoi pas continuer sur cette lancée-là et de faire en sorte, voilà, que les plantes elles aillent bien. Alors après, les phyllos aiment bien l'humidité. Ensuite,
Ensuite, j'ai une honte. J'ai mon philodendron. Alors lui, je pense que c'est le Grandipes. Lui, il a quasiment plus rien. Niveau racine, je vois pas grand chose. Par contre, j'ai remarqué, il me fait une pousse donc juste ici. Donc la tête, elle pousse normale. Et ici, vu que j'ai retiré toutes les feuilles, vous allez voir, il y a une ramification. Donc pourquoi pas, moi en fait, tant que c'est en bas, la ramification, ça me va. Comme ça, je me dis, s'il doit aller sur tuteur, je sais que les deux ramifications, je pourrais les mettre directement sur le tuteur. Il crève pas, donc pour l'instant ça va pour lui. Ensuite j'ai mon Golden Violine. Il me fait toujours des feuilles aussi moches. Franchement je comprends pas, il me fait des feuilles moches. Là j'ai une petite racine, mais vraiment toute petite. Donc ouais, Golden Violine, c'est pas la bambèche non plus. Quand les feuilles elles sortent comme ça quoi, genre vraiment en mode normal, super joli. Et puis je sais pas, à un moment donné ça part en cacahuète. Les feuilles elles se... J'ai l'impression que même quand je regarde à la lumière, j'ai l'impression qu'elles sont piquées, mais j'ai pas d'araignée rouge. Il m'a sorti cette feuille là, mais je comprends pas quoi, je sais pas ce qu'il a lui. Pourtant c'est une plante qui est hyper jolie. J'ai mon Squamicale Red ou Squamicale Blood, enfin bref, chacun l'appelle comme il veut. Alors lui, il a pas eu d'acarien en vrai, il vit bien. J'ai préféré quand même mettre un petit peu de poudre de perlimpinpin avec les acariens prédateurs. Il se plaît. Là, il y a une racine qui se fait, donc nickel. Je vais pas dire qu'il vivote, mais il met un peu de temps quand même pour pousser. C'est pas un philodendron qui pousse extrêmement vite. Bon, il est en train de me refaire une feuille, mais il est en train de me ressortir un petit pout-pout là de feuilles. Ça, quand même plutôt positif. Ensuite, j'ai un autre philodendron Florida Green, c'est le numéro 3. Lui, pas de racine pour le moment. Il est toujours piqué et il a sa sève qui est en train de me taper sur le système parce que ça colle de partout. Comme d'hab, il m'aurait fait une feuille. C'est des croissances rapides quand même, les Florida Green. Je trouve que ça pousse vite. Donc là, il y a un petit pout-pout de feuilles. Alors lui, je l'ai appelé le Ecuadorian. Je ne sais même pas si c'est celui-là ou pas. Enfin bref, on verra ça. Il est en train de me ressortir une nouvelle feuille. Lui, il a pas eu les acariens. Il se porte très bien. Alors lui, par contre, vous allez voir, lui les racines par contre il se plaît de folie, le mixaroïde ça lui convient très très bien. Les feuilles elles sortent rouges et ensuite elles deviennent vertes foncées comme ça, donc incroyable. Quand il sera en pot de combien? Pot de 17, peut-être en pot de 17 ou même en pot de 15, je pense que je vais déjà le mettre sur tuteur, je pense qu'il va s'éclater. Il se porte super bien et ça franchement ça fait vraiment du bien de voir des philos qui se portent bien. Après je sais pas si c'est le Ecuadorian ou pas, franchement nickel. Rien à dire. Un de mes philodendrons préférés, Philogigas, il m'avait fait cette nouvelle feuille là. Il est en train de me sortir une petite pout-pout ici. Niveau racine, non. Toujours pas de racines en vue. De toute façon, s'il se plaisait pas, de toute façon, il m'aurait pas fait de feuilles. Donc, à la rigueur, c'est pas les araignées rouges. Le problème, c'est l'humidité. Des fois, ils ont du mal à décrocher un peu leurs feuilles. Alors, de temps en temps, il a l'humidificateur. Clairement, je lui mets pas tous les jours parce qu'à un moment donné, le garçon va peut-être se débrouiller un peu tout seul. Il va plutôt bien, donc je suis quand même content. Et ça, c'est une bouture de tête. C'est plutôt cool d'avoir un beau philodendron gigas comme ça, en plus avec son petit côté velours et tout. Oh, incroyable. J'ai mon philodendron Warsevisii. Lui, il est au-dessus, donc je vais les prendre maintenant. Je crois qu'il se plaît. Pot de 12, il se plaît. Il a une racine qui commence à dépasser. Il m'a sorti une nouvelle feuille. Alors, je pense que c'est le Warsevisii. Après, j'ai pas la science infuse. Ils sont bébés, donc j'arrive pas trop à les reconnaître. Donc, si vous avez vraiment des idées de qui est qui, parce que je sais qui j'ai acheté, mais je ne sais pas qui est qui dans l'histoire. Lui, il me fait feuille sur feuille. Par contre, la taille du tronc, est-ce qu'on en parle 2 secondes? À mon avis, incessamment sous peu, il va encore se faire rempoter. Mais c'est vrai que ça, c'est la feuille qui m'a fait après rempotage. Ça fait plaisir d'avoir une belle feuille qui n'est pas déglingos. Ensuite, j'ai mon philodendron Florida Ghost, j'ai les deux. Donc ça c'est mon numéro 1. Franchement, incroyable, nickel. Rien à dire, magnifique. Les racines par contre il en fait pas encore, j'en vois pas du tout. Il m'a sorti cette feuille là la dernière fois, donc elle est un peu mint. Mes philodendrons Florida Ghost en fait ils sortent hyper blancs. Donc ça c'est l'avant-dernière feuille et la dernière feuille elle est un petit peu mint. Alors il m'a sorti la feuille là au moment du rempotage, là il est en train de m'en ressortir une. Donc lui il se porte à merveille. Je vois une petite racine, il y en a une autre juste ici. La feuille là elle est un peu abîmée parce que je pense qu'elle a touché un terreau qui était humide. Mais en soit c'est pas grave, c'est bon, c'est pas la mort. Donc mais sinon ils vivent super bien les Florida Ghost, hein. Même si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de verre, ils vivent super bien. Celui-ci, c'est mon Charoniae qui, franchement, c'est compliqué pour lui, j'ai l'impression. Il fait normalement des belles feuilles longues, mais pour l'instant, les feuilles sont pas longues et elles sont pas jolies. Niveau racines, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il fait sa petite vie. Là, il y a une cataphylle qui se coupe toute seule, pourquoi pas. Alors elle est un peu sèche la cataphylle, donc j'espère vraiment qu'il va me sortir correctement sa feuille. La cataphylle elle est toute sèche, lui il est en train de me refaire une nouvelle feuille, plutôt bien, donc mais sans plus, donc nouvelle feuille, c'est tout. Ça c'est mon Florida Bronze, donc lui niveau racines, j'en ai une toute petite juste ici, les feuilles elles sont comme ça, il est en train de me ressortir une feuille. Bon la cataphylle là,
aucun intérêt, mais j'attends qu'elle sèche. Les Florida Bronze, ils sont vert foncé, mais le derrière, c'est couleur bronze comme ça, c'est magnifique. Et elles sortent rouge, incroyable. Ensuite, j'ai mon Astatum Silver Sword qui est en train de me refaire une nouvelle feuille, qui est en train de me faire des racines, donc lui, il vit pas mal. Et j'ai aussi mon Patriciae, donc la cataphylle, je l'ai retirée, normalement elle va se décrocher et elle devrait être assez jolie. Niveau racines, il me fait des toutes petites racines, donc c'est pas non plus énorme. Donc lui pour l'instant, bah nickel. J'ai mon Philodendron Mexicanum. Lui il s'est pris la lampe horticole dans la tronche, ça a fait des petites taches, il vit plutôt bien. Il m'a refait cette nouvelle feuille là, il est en train de me refaire une petite pout-pout juste ici. Les racines, ben... voilà, elles se plaisent. Je pensais pas du tout qu'il allait me faire des belles feuilles comme ça. Donc je suis content. J'ai mon Golden Saw. Alors le Golden Saw, il m'a sorti cette feuille là pendant l'attaque des acariens. Assez jolie, on va dire. Là, il y a un pout-pout avec une nouvelle feuille. Lui, il me sort des feuilles roses dès le début. Et niveau racines, il me sort pas des racines en bas du pot. Il me sort des racines ici, ici. Je comprends pas. Ensuite, j'ai mon Philodendron Majestic. Il m'a sorti cette feuille là qui est magnifique, incroyable. Les araignées rouges, alors il l'a plutôt bien vécu, même si les feuilles sont un peu déglingos. De toute façon, vous le voyez, hein. Après, les feuilles, elles sont hyper fines, donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il se fait dégommer en 2-2. Plus les feuilles, elles deviennent grosses, en fait, et plus le tronc il devient gros, parce qu'au bout d'un moment, je pourrais appeler ça un tronc. J'ai mon Philodendron Florida Green, donc le numéro 2. Toujours pareil, avec les petites gouttes de je sais pas trop quoi, là, de la sève, là. Il est en train de me ressortir une nouvelle feuille. Lui, il vit super bien sa vie. Et niveau racines, bah, j'en ai quelques-unes, donc j'en ai ici, ici, ici. Rempotage... nickel, je pense que ça lui a rien fait. Les araignées rouges, je crois que ça lui a rien fait non plus. Du peu que je vous ai montré, je trouve que c'est hyper positif. Alors lui, c'est mon Philodendron Radiatum. Je pense que c'est le Radiatum. Lui par contre, il vit très très mal les araignées rouges. Hein. Vous voyez, il a une tronche. Il est en train de me ressortir une feuille en croisant les doigts que la feuille, elle soit super jolie. Niveau racines, je suis blindé de racines. Incroyable. En fait, je suis le genre de personne, quand je mets mon mix harassé dans les... Je tasse pas non plus comme un taré. J'aime bien avoir des petites poches d'air. Vous voyez les racines, je vais essayer de vous montrer correctement, mais les racines, elles sont incroyables, elles sont super jolies, il y a des petits pois, c'est vraiment ça que je cherche, parce que c'est ça qui fait que la plante, elle absorbe l'humidité. Il y a même des racines aériennes qui se sont plantées toutes seules. Je vais essayer de vous montrer sans rien faire tomber, mais il y a des racines aériennes qui se sont plantées toutes seules, juste ici, c'est super. Là par exemple, vous voyez, il y a là il y a une bulle. J'essaie de faire quand même quelques bulles, alors faut pas que les bulles, elles soient trop énormes non plus, mais j'aime bien quand il y a des petites bulles, les racines, elles aiment bien quand il y a de l'air dans le terreau. Ensuite, il y a mon Gloriosum. Donc ça, c'est le Gloriosum classique. Alors lui, par contre, il n'est pas en train de ramper pour le moment. Lui, par contre, les araignées rouges, il s'est fait déglingos. De toute façon, vous le voyez, les feuilles, elles sont pas jolies. Elles sont belles, mais la couleur, c'est pas trop ça. Par contre, niveau racines, on part sur quelque chose de cocasse. Là, j'en ai même une qui va en bas. Celle-ci, elle pousse jusqu'en bas. Je suis désolé, avec la lumière, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ça, c'est mon Philodendron Caramel Pluto, donc je crois que c'est le numéro 1. Lui, il s'en fout, en vrai, il vit super bien. Derrière, c'est rouge cuivré, racine. Alors lui, il sort sa nouvelle feuille qui est très très rouge. Je pense que ça, c'est les feuilles un peu matures. Donc en vrai, j'aime bien dire qu'il est arrivé avec ce style de feuille là. Bon, enfin, et j'ai aussi mon White Princess. Il commence à me faire des feuilles un peu plus grandes. Alors pas trop variegata, mais je m'en fous. Je vois qu'il y en a certaines qui sont assez jolies. Donc lui, par contre, il pousse un peu bizarre. Il faudrait vraiment que je lui mette un gros tuteur ou je sais pas. Mais incroyable, il sort sa nouvelle feuille. J'ai essayé de cacher ma tronche en fait, parce que c'est ma tronche qui fait qu'il n'y a pas de focus. Il me sort sa nouvelle feuille là. Niveau racine, il y en a une juste ici. Il pousse pas hyper vite, hein, mais moi ça me va tant que mes plantes elles vont bien, que ça pousse en 3 ans, je m'en fous. Par contre, il a juste eu un petit coup de chaud, je pense. Il y a une feuille qui est un peu abîmée, mais c'est pas grave. Alors ici, j'ai mon Paraiso verdé qui est plus verdé que Paraiso, hein, bien évidemment. Pas trop de racines en vue. Bon, après, je l'ai planté quand même dans un pot un petit peu grand pour lui, mais en vrai, je pense que ça lui a fait vachement de bien parce qu'il m'a sorti cette feuille là, incroyable. Alors elle est toute verte, mais je m'en fous. Les racines, elles commencent à peine à s'accrocher dans le tuteur. C'était la dernière feuille qu'il m'avait sorti, pas très grande, pas très jolie. Et puis là, clairement, il m'a sorti une feuille, mais
assez grande. Mais il pousse bien, franchement je suis hyper content parce que je pensais pas qu'il allait me donner ça. J'aime bien la feuille, même si elle est pas paraiso, j'aime bien le verdé quoi. Alors là c'est mon José Bueno qui me fait des racines en voiture, en voilà. Alors lui par contre il pète le feu, vous voyez la grosse racine là, il perd pas ses variations, ça pourrait être encore plus joli. Il me sort par contre feuille sur feuille. Du jour au lendemain il a commencé à me sortir des feuilles incroyablement grandes parce que il me sortait des petites feuilles comme ça. C'est vraiment les anciennes feuilles, donc à mon avis qui vont être bientôt sacrifiées je pense. Il a commencé à me sortir feuille là, la feuille là, la feuille là. Et puis maintenant la feuille là. Les araignées rouges il s'en fout un petit peu. C'est pas sur lui que les araignées rouges elles vont. Je vois pas de dégâts sur lui. Ensuite j'ai mon philodendron penduriforme. Je pense que c'est le penduriforme. Lui il pousse un peu de manière chelou en vrai je vous avoue. Je vois qu'il y a quand même un petit changement au niveau de la forme de la feuille. Les racines j'en vois... Ah si, j'en ai une ici. Il y en a une ici qui pousse bien. Je sais qu'à un moment donné il devra aller sur tuteur. J'avais jamais compris mais il y a un truc qui se passe avec mon penduriforme. Je sais pas si c'est comme ça ou pas. Mais en fait là il y a une partie, elle est hyper dodue. Je pense que c'est de la réserve d'eau. Dites-moi si vous avez un penduriforme, si vous avez ce style de choses là. Ensuite un qui revient de loin, mon Ring of Fire. Il pète le feu. Ça veut dire que j'ai failli le perdre en vrai. Les racines non. Voilà, il pousse quand même bien. La racine aérienne, elle s'est plantée dans le terreau, donc nickel. Quand je vois la feuille là qui m'a fait, je me dis la prochaine, elle va être incroyable. Plus le temps passe et plus il me fait des feuilles qui sont énormes. Après j'ai envie de dire normal. Je pense que ça aurait été l'inverse, je pense que je me serais inquiété. La couleur magnifique, il y a un petit peu de orange, un petit peu de vert clair. Franchement j'ai rien à lui reprocher, à part que j'aimerais bien qu'il me fasse un petit peu de racines. J'ai mon Gloriosum Darkform. Alors lui pour l'instant il me fait pas trop de racines, j'en vois pas trop, si j'en ai une ici, mais elle est toute petite. Il commence seulement à ramper et il m'a sorti cette feuille là qui est incroyable, mais comme je vous ai dit voilà il a subi de plein fouet les araignées rouges. Je vais vous montrer sur celle-là, je laisse parce qu'il y a un peu de vert, je sais pas vraiment s'il y a un grand intérêt ou pas. La finalité c'est qu'il ira dans une jardinière comme le Gloriosum classique. Je trouve qu'il pousse quand même vachement plus vite, donc là je pense que c'est vraiment les derniers dommages des araignées rouges parce que là il y en a plus nulle part pour l'instant. Je n'en ai pas vu sur aucun de mes philos. J'espère que la prochaine elle va être encore plus jolie, donc la nouvelle qui va être juste là. Donc ça c'est un philodendron franchement que je peux recommander même pour les débutants. Ça pousse à une vitesse folle. Je me souviens j'avais des micro feuilles et quand je vois la taille des feuilles aujourd'hui au bout de 6 mois c'est incroyable. J'ai mon Joe PI, alors lui il vit bien sa vie, il me fait des nouvelles, je sais pas si vous allez bien voir mais il me fait des nouvelles racines, là il y en a encore une juste là et ça c'est la dernière feuille qui m'a sorti mais malheureusement il y avait les araignées rouges dessus, problématique bien évidemment, donc elle est plutôt jolie. Quand je me dis qu'il me faisait des feuilles toutes kiki, toutes rikiki qui sont encore là. Ah si il y a des racines. Bah si, il y a des racines là, là, il y en a même qui vont jusqu'en bas. Là c'est la toute nouvelle feuille qui va arriver. J'ai hâte quand même qu'il soit sur tuteur. Franchement il y a beaucoup de philos, j'ai hâte qu'il soit sur tuteur juste pour voir vraiment le potentiel qu'ils ont. Alors ensuite j'ai mon philodendron Dragon Tail. Alors lui il est un peu décharné de là jusque là et là il est en train de me refaire des pouces. Il m'a sorti cette feuille là, franchement incroyable. Lui il pousse de folie, rien à dire. Lui je l'ai rempoté quand même il y a pas mal de temps et vous voyez il y a tout plein de racines qui poussent. Je crois que ça fait je sais pas plus de 6 mois que je l'ai rempoté. Les racines sont déjà sur tuteur et il y a juste la grande liane là qui... même la racine là elle est déjà mise comme ça. Et il pousse bien. Je pense que lui à mon avis un de ces quatre il va se faire couper la tête parce que je dis pas que c'est en train de me prendre la tête mais c'est un peu en train de me prendre la tête. J'aimerais bien qu'il soit quand même plus étoffé que ça parce qu'en bas ça fait super joli, en haut ça fait complètement ridicule. Mais c'est la première fois qu'il me sort une double découpe et encore normalement ça peut être encore plus découpé parce que la dernière c'était ça et après il m'avait refait une feuille pleine. C'est un philodendron qui est facile, qui a les feuilles quand même assez épaisses. C'est un philo qui tolère plein de choses. Lui je l'ai coupé 15 fois et il pousse toujours autant. Alors ensuite j'ai des Painted Lady, ça pousse quand même plutôt bien. Là j'ai des racines, j'ai des nouvelles feuilles qui poussent merveilleusement bien. Franchement j'adore le Painted Lady, en fait j'aime bien la couleur des feuilles. Alors après on n'aime pas, mais du coup j'en ai 3 donc c'est bien, ça sera 3 tuteurs, 3 plantes. Je pourrais en mettre un dans chaque pièce de la maison limite. Donc le numéro 1 il m'a sorti cette feuille là il y a pas longtemps. Il est en train déjà de m'en ressortir une mais je pense que celle-ci c'était quand il y avait les araignées rouges. Les racines on va pas en parler, c'est quand même plutôt joli. Et j'en ai un par contre qui est un peu plus vert et qui a un peu de mal à me décrocher sa feuille mais c'est pas grave. Racine, toujours pareil, incroyable. Il m'a sorti cette feuille là qui est un tout petit peu déformée là mais je m'en fous. Et là il me sort une nouvelle feuille. Donc ça c'était les Painted Lady. Ça fait bizarre de voir tout le monde pousser comme ça quand je me dis que je les ai eu vraiment mais rikiki. Ça c'est mon deuxième caramel Pluto que lui j'ai jamais rempoté pour le moment. Il a commencé à me sortir une feuille un peu plus mature donc lui je pense que maintenant là vraiment je vais pouvoir le
rempoté. Ça c'est un Green Princess numéro 2. Il m'a sorti cette feuille là. C'est un peu comme les Birkin en fait, pas trop de prise de tête. J'ai aussi celui-là qui a eu les araignées rouges et l'élan porticole. L'élan porticole ça a fait ça. Donc lui par contre il vit super bien. Donc c'est pour ça que je vous dis que je laisse des poches d'air. Waouh. Là j'ai de l'orange marmelade. Donc j'ai le numéro 1 et le numéro 2. Alors lui le premier donc il me sort une feuille rouge. Incroyable la feuille. Les racines bah ça va. Vous voyez il y en a juste ici. Et le deuxième qui m'a ressorti cette feuille là. Là il est en train de me sortir une petite pout-pout. Les racines, bah on voit, hein, de toute façon, il y a des petits... Là, je vais vous montrer vraiment de très près pour vous montrer à quoi ça doit ressembler un peu les racines. Franchement, c'est incroyable. J'en ai même qui poussent jusqu'en bas. Hyper résilient. Ensuite, j'ai mon Warseviziae flavum qui m'a sorti cette feuille-là, donc incroyable. Donc lui, il a eu les araignées rouges. Et par contre, niveau racines, incroyable. Je crois que les Warseviziae, ça fait des trucs de malade. Et vous voyez, en bas, il n'y a pas de terreau. Et la racine, elle se plaît super bien. Elles sont bien blanches, bien poilues. Donc elle se plaît super bien. C'est mon Moonlight numéro 2. En fait, j'avais 2 philodendrons Moonlight. Niveau racines, bah ça va. Il y en a juste ici. Et niveau pouce, bah ça va. Une petite feuille jaune là. J'ai hâte quand même qu'il me fasse des grandes feuilles. Accessoirement, ça peut être sympa aussi. Ensuite, j'ai mon petit bébé d'amour Florida Beauty qui me sort déjà des nouvelles racines en bas. Donc par contre, elles sont petites, je trouve. Les Florida, c'est des petites racines. Il m'avait sorti la feuille là. Donc vraiment limite du half moon. Il m'a sorti une feuille quasiment jaune, bah un jaune vert, un peu comme la couleur du Moonlight. Lui franchement nickel. Bon il pose pas non plus énormément vite, hein, mais quand je vois la tête qu'il avait quand il était vraiment tout bébé, genre bébé plus, et là comment il arrive à me sortir des nouvelles feuilles. En plus celle-ci c'est l'avant-dernière, celle-ci c'est la dernière, donc elle vient de sortir à peine, donc elle va être un peu plus grande normalement. Je croise les doigts pour qu'il continue à pousser sur cette lancée là. Et franchement lui le jour où il est sur tuteur et le jour où je peux le bouturer, j'hésite pas une seule seconde. Hein. Alors ensuite j'ai mon Rugosum aberrant qui clairement me fait une racine aérienne de folie, donc je vais essayer de la mettre dans le sol. Donc Rugosum aberrant, et ben qui porte très bien son nom, hein. Franchement la feuille la couleur de feuille elle est magnifique. Commence à peine, je dis bien à peine, à me faire des feuilles un petit peu tortueuses comme il est censé être. Et lui par contre les racines, là je pense que vous avez vu il y a Big Mama ici, elle fait vraiment le sol et en fait je sais pas si vous allez bien voir mais elle fait tout le tour et là voilà elle remonte, elle a voulu prendre l'air je pense. Il y a des bébés racines juste ici, c'est un philo qui est super joli. Toi t'es philodendron gigas numéro 2 qui vit bien sa petite vie. Alors pour l'instant il me sort pas non plus de grosses racines. Il m'a sorti cette pitchoun là, donc là il faudra que je coupe en fait le morceau de tronçon et puis basta quoi. Il pousse quand même plutôt bien et je suis quand même plutôt content. Un bébé philodendron gigas, c'est super joli quand ils sont tout bébés. Ça je sais que c'est un philo que j'aurai en plusieurs exemplaires. Mon philodendron snowdrift, alors lui il a toujours pas bougé, il pousse pas non plus énormément, c'est pas un philo qui pousse super vite. Il est bien blanc, alors il est plus blanc à la caméra qu'en vrai, mais il est incroyable. Il est enfin en train de me sortir une nouvelle feuille. C'est vrai qu'il a un peu de mal. C'est un bébé qui a un peu de mal. Donc ça c'est mon philodendron Moonlight, donc le plus grand que j'ai. Il m'a sorti cette feuille là. Le philodendron Moonlight, il sort des feuilles jaunes, un vert citron quoi. Et ensuite les feuilles quand elles deviennent un peu plus matures, vous voyez, elles commencent un petit peu à foncer. Et ensuite ça devient des feuilles classiques. Celles-ci elles étaient complètement jaunes à l'époque. Mais sinon ouais les racines, bah ça commence, hein, parce que il y en a juste ici, là aussi. Accessoirement. Ensuite j'ai mon Splendide qui n'est pas si splendide que ça parce que il pousse, il me sort des feuilles. Le problème c'est que les feuilles elles sont moches en fait. Donc et pourtant il a de l'humidité, il a pas d'araignée rouge et tout, donc je comprends pas trop ce qu'il a. Et niveau racines pour le moment il n'y a pas grand chose. Là j'attends surtout que les racines aériennes s'accrochent sur le tuteur et lui par contre il a des douches assez fréquemment parce que c'est compliqué. Ensuite j'ai mon Mamey Silver Cloud. Donc le Mamey Silver Cloud il est en train de me sortir une racine juste ici, juste ici. Bah, il vit super bien sa vie. Il y a juste la dernière feuille qui était horrible, donc je l'ai retiré. Il est en train de me ressortir cette nouvelle feuille là qui promet d'être énormousse. Là il y a de la racine, un peu à droite à gauche. Il a eu les araignées rouges, il n'a pas vraiment apprécié. Je vais essayer de faire quand même en sorte qu'il se plaise et qu'il se porte bien. En plus il a tendance à me faire quand même des grosses feuilles, hein, donc je me dis normalement c'est censé bien pousser. Donc on verra bien. Ensuite j'ai mon Verrucosum qui se porte à merveille parce qu'il m'a sorti cette petite feuille là. Franchement elle est trop pitchoune. Clairement c'était une
catastrophe. Niveau racines, pour le moment, rien du tout. Je pense que ça lui a vraiment fait du bien. Et là, il a un tout petit peu moins à la lumière. Il est plus foncé. Il est à côté des anthuriums. Donc là où il y a tout le temps l'humidificateur. Pour finir, mon mélanochrysum qui a eu un petit coup de main lors de sa sortie de feuilles, mais qui malheureusement a été cassé. Si j'avais su, je l'aurais pas aidé, il se serait démerdé tout seul. Franchement, je suis content, il n'y a plus d'araignée rouge. Là, je viens de regarder, là c'est le dernier philo que j'ai à regarder et il n'a pas d'araignée rouge. En vrai, la feuille, elle est super jolie. En fait, si on regarde, hormis la partie déchirée, par contre, la feuille est quand même, je trouve, fort ronde. Donc, je suis quand même à deux doigts de me demander si c'est vraiment mon mélanochrysum ou si mon splendide, c'est pas mon mélano et que celui-là, c'est le splendide. Enfin bref, c'est vrai que je suis en train de me poser des questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!